Donc, je vais commencer par mesurer la hauteur de notre bassin. Donc, si vous avez l'enfant à côté de vous, vous le faites asseoir et vous prenez la mesure de la taille jusqu'à la chaise, enfin là où il s'est assis, la chaise. Vous aurez la taille, la mesure exacte. Sinon, il y a une petite formule que j'utilise personnellement, c'est de prendre le quart de tour de taille et vous le posez ici, auquel je rajoute 3 cm pour que ça soit pas trop juste. Donc je descends de un quart de tour de hanche auquel je rajoute 2 à 3 cm. C'est un pyjama, donc je veux que ça soit à l'aise. Donc moi la hanche de ma fille fait 68, donc le quart c'est 17 plus 3, ça nous fait 20 cm. Et je dessine ma ligne de hanche dans notre ligne de hanche. Je vais marquer aussi le quart de tour de hanche plus 3 cm d'aisance, donc on revient toujours à 20 cm, et je vais la marquer de chaque côté de notre ligne latérale, ligne de côté. Donc on met 20 cm de ce côté là et 20 cm de ce côté là, et on descend tout au long de notre patron. Donc on a la ligne de taille, la ligne de hanche et bien sûr notre ligne de la longueur totale ou ligne d'ourlet. Pour faire le pantalon, enfin le pyjama, pour trouver, vous avez remarqué dans les pantalons il y a une sorte de fourche. Pour trouver cette mesure du devant et celle du derrière ou du dos, donc pour le devant on a une petite formule qui est très simple à faire. Moi je l'utilise en tout cas pour mon pyjama. Pour un pantalon normal je vous montrerai la prochaine fois. Donc la formule la plus simple c'est de prendre le quart de tour de hanche qu'on a bien sûr qui est déjà ici, qu'on a dit tour de hanche plus 3 cm, donc qu'on va, qui équivaut à 20 bien sûr centimètres, qu'on va diviser sur 4. Ça nous donne 5 cm. Bien sûr, ça c'est les mesures de ma fille. Vous prendrez le quart de tour de hanche de votre enfant et vous le divisez par 4. Donc j'ai 5 cm, je vais la reporter sur ma ligne, donc elle est là, mes 5 cm sont là. Donc voilà pour le devant. On va rester sur le devant pour le moment. Je vais prendre cette mesure là et je vais monter de la même mesure sur notre ligne qui est là. Cette ligne là c'est notre milieu devant. Donc là on a notre milieu devant et ici c'est notre milieu dos, puisque ça c'est là le côté latéral. Donc pour continuer le devant, milieu devant, nous on a notre ligne de taille ici, on va rentrer de la ligne milieu
de 2 cm jusqu'à 3. On va faire pour un enfant 2 cm ici, et du même endroit ou du même point on va aussi descendre de 2 cm. Donc on rentre de 2 cm à partir de ce point là et on descend aussi de 2 cm à partir de cette ligne là. On a ce point là. Je vais relier ce nouveau point à celui-là et au troisième par une petite courbe. Si vous avez un perroquet, vous n'aurez pas besoin de ce point là parce que le perroquet fera le travail. Mais pour ceux qui n'ont pas cette règle là, vous utilisez cette façon. Vous reportez la même mesure qui est là sur la ligne de devant et vous reliez vos 3 points. Donc on a ici nos 3 points. Pour ce pyjama, vous pouvez ne pas, parce que c'est le plus simple. Donc on est dans le plus basique des patrons. Donc ici, on n'aura pas besoin de tour de genou, mais seulement de tour de la cheville, le bas du pantalon. Ça aussi, ça dépendra de vous, si vous le faites grand ou petit. Moi, j'ai mis pour ma fille 13, 4, enfin peu importe. Vous mesurez la mesure de votre enfant et vous mettez la mesure que vous avez trouvée et vous reliez ce point à ce point là. Donc on fait une petite ligne droite au début. Les lignes pour le pantalon, on fait jamais une ligne droite, mais elle est toujours courbée. Il existe des règles, on appelle ça un pistolet. Donc elle est un peu courbée, cette règle, qui vous permettra de dessiner la courbe. Si vous ne l'avez pas, pareil, vous allez prendre la moitié de cette distance. Ici, par exemple, vous montez de 2 cm et vous faites une petite courbe comme ça pour avoir à peu près une... Tout ce détail-là vous permet de ne pas avoir trop de tissu. Donc le pantalon sera large, parce que c'est un pyjama, mais pas trop non plus large. Donc là, on est dans le devant. Maintenant, on passe en notre côté dos. Pour le côté dos, pour trouver donc la pointe de notre fourche ici, il y a une deuxième formule, c'est vous prenez le quart encore de notre hanche, tour de hanche, donc le quart de notre tour de hanche pour l'enfant, qui est pour moi 20 cm, et on le divise sur 2, on le partage en 2, qui nous donne 10 cm. Vous pouvez, pareil, prendre cette mesure, vous allez trouver, la multiplier par 2, pour ne casser pas trop la tête, et vous la reportez ici. Ici, on va pas monter de 10 cm comme on a fait pour là, mais seulement la même distance. On prend les mêmes centimètres qu'on a trouvé ici, on les reporte là. Donc on a ce point là, ce point là. Et là pour le dos, vous allez remarquer que le dos est toujours plus haut que le devant, c'est normal. On a par rapport à la ligne de taille, on va monter de 2 cm pour un enfant, parce que quand on va s'asseoir, vous allez remarquer le pantalon derrière a tendance à descendre. Donc pour éviter ces tailles là,
on va monter de 2 cm ici pour que le pantalon reste au niveau de la taille. Donc on monte ici de 2 tailles, monte de 2 cm par rapport à la ligne de taille, notre ligne de taille, et on va relier ce point là à ce point là à ce point là. Donc on a dit qu'on sortait ou on montait de 2 cm et on va relier ces trois là. Bien sûr, comme je vous ai dit, si vous avez le perroquet, c'est beaucoup mieux. Et pareil, on va faire comme on a fait pour le devant. On va prendre la même mesure qu'on a mis ici. On va relier les deux points. Du milieu, on va entrer de 2 cm et on va relier d'une petite courbe légère comme ça pour donner un meilleur voilà. Donc on a notre côté dos et ça bien sûr c'est le côté où il n'y a pas de couture. Et là on va relier le haut, le dos, milieu dos à notre milieu devant par une ligne tout simplement. Voilà. Là on a notre pantalon son surplus d'élastique. Là c'est normal. Si on veut faire un élastique, il faut rajouter la hauteur ou la largeur de l'élastique que vous allez multiplier par 2 en 2 fois, que vous rajoutez ici selon la taille de votre élastique ou sa largeur, 2 cm, 3 cm, 4 cm. Vous allez multiplier cette mesure et vous la mettez en parallèle ici. Donc de là à là, on va mettre, par exemple, moi je vais mettre 2 cm, je vais rajouter 4 cm ici, 4 cm là, 4 cm là, et je dessine une ligne parallèle à notre ligne de taille, notre nouvelle ligne de taille qu'on a dessinée ensemble. Donc là, ça sera notre partie élastique. Tout ça, c'est patron brut, c'est-à-dire il n'y a pas de surplus de couture. Après, vous allez rajouter les surplus de couture. Donc voilà, notre pantalon est fini. Donc très simple à réaliser, le plus basique. Il n'y a pas plus simple que ça. Donc ce qui fait, quand on va le couper, vous allez voir ce que ça donne. Donc voilà, j'ai coupé mon pantalon. Donc comme on l'a dit, il n'y a pas de couture sur les côtés. Donc là on se retrouve avec la moitié d'un pantalon, le devant et le dos. Donc regardez, quand on plie notre tissu sur le milieu, vous allez voir que il y a le dos qui est plus haut et moins profond que notre devant. Donc voilà un peu la différence, entre le devant et le dos. Le devant, on est rentré, est moins large que le dos parce que le corps veut ça. Quand on porte un pantalon, si on fait pas si on taille pas ce côté-là et la hauteur, on aura l'impression d'avoir un surplus de tissu sur le ventre. Donc ces diminutions de hauteur et de largeur de devant aident à avoir un pantalon qui tombe bien, qui
un peu juste, enfin pas ajusté, mais qui a pas trop de tissu ou des plis devant. Au moment de couper le tissu, vous allez bien sûr ajouter les surplus de couture, plus en haut, plus 2 cm pour l'ourlet. Vous pouvez aussi, si vous voulez faire une sorte de, pas poignée, mais pour les chevilles, le tour de cheville plus serré. Donc vous allez diminuer, vous allez prendre la mesure de la hauteur de tour de cheville que vous voulez faire, le poignet, je sais pas comment on appelle ça. Donc on va dire par exemple sur 5 cm. Vous allez enlever le patron avec la largeur que vous voulez que ça soit serré au niveau des chevilles. Vous gardez cette largeur, mais vous coupez le tour de cheville ajusté, et ce surplus là, vous allez après soit le froncer, soit l'étirer, parce que ça va se coudre en même temps que je vous montrerai sur les pyjamas que je vais faire. Donc voilà. Et aussi un détail, assurez-vous que ces parties là sont exactes, que cette longueur là est la même ici, parce que au moment où on va coudre, il faut pas qu'il y en ait une plus grande que l'autre. Donc voilà, tout simplement, très simple à faire, très facile à réaliser, très basique. Il n'y a pas plus simple que ça. Donc je vais couper tout ça et je vous montre comment coudre ce pantalon de pyjama.